Bon, j'ai pas filmé au Uniqlo, mais du coup j'ai acheté genre la chemise, la veste et un pantalon, mais j'avais déjà une robe et je me demande si c'est pas trop court. Je pense que je vais y aller avec le pantalon parce que quand j'ai fait du vélo en vrai, j'étais pas très fan. J'ai envie de demander l'avis des gens, mais trop tard, il est trop tard. Finalement, j'ai choisi le pantalon parce que j'ai pas envie de devoir redescendre ma robe tout le temps comme ça. Ça va être beaucoup plus tranquille en pantalon, quoi. C'est bon, on est parti. Et si vous remarquez bien, ce n'est pas mon vélo habituel. Le jour d'avant, mon vélo, il avait bien un problème au niveau de la chambre à air. Je l'ai redonné à l'école. Ils ont appelé un réparateur qui s'est chargé de remettre à neuf, littéralement. Parce que carrément, le monsieur, il m'a donné une roue, une nouvelle roue, qui est beaucoup mieux que l'ancienne, qui ne se dégonfle pas tous les jours. Et bizarrement, j'ai même pas eu à payer. Je pense que l'école se sentait coupable de devoir appeler un réparateur aussitôt. Parce que c'est eux qui m'ont vendu le vélo. Et en attendant, l'école m'a prêté un vélo de location qui était, ma foi, agréable. Sauf que la selle était beaucoup trop basse. Voilà. Vous remarquerez que je suis pas la meilleure en cuisine. J'en ai foutu partout. Les poireaux. Tous les ustensiles que j'utilise, enfin presque tous, sont à ma coloc. Donc merci à elle. Heureusement qu'elle est là en fait finalement. J'essaye de faire une omelette toute seule genre, parce que j'ai pas acheté de riz encore. Bizarrement j'ai un peu d'anxiété et un peu la flemme en même temps. Mais j'ai beaucoup d'anxiété à l'idée d'aller faire les courses au Japon. Parce qu'en fait tout est tellement différent. Et je suis pas sûre de comprendre ce qui est marqué sur les paquets. Ça me stresse d'aller au supermarché et d'aller acheter des trucs. Et je sais même pas quoi faire finalement. Ne vous inquiétez pas, je suis allée acheter du riz, 2 kilos. Et aujourd'hui j'ai même mangé du curry au riz. C'était délicieux, vous devrez essayer. Dans la classe on est 20, il y a un Coréen, 2 Chinois, plein de Vietnamiens, une meuf du Myanmar. Et comme par hasard, il y a ma coloc, qui est sri-lankaise. Comme par hasard. Je suis presque sûre qu'ils font exprès de séparer les nationalités quand ils le peuvent. Parce que les Sri Lankais sont dans 5 classes différentes. À chaque fin de cours, on a 10 minutes ou 15 minutes de pause. Et pour l'instant, je suis jamais sortie de la salle pendant les pauses. Mais je devrais essayer. Parce que ça me permettrait de sympathiser avec les gens. Mais je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore envie. Mais en fait, c'est de ma faute. Si j'ai envie de faire des rencontres, il faut que j'essaye vraiment. Il faut que j'aille vers les gens. Mais du coup, je me suis inscrite sur Bumble BFF pour trouver des amis. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens à Okayama. Je devrais essayer Tinder. Mais j'ai entendu dire que c'était vraiment... Enfin, au Japon en tout cas, c'était vraiment pour ceux qui veulent Ken, quoi. Et c'est pas mon objectif. Sinon, à la place, je fais des monologues et je les poste pour m'obliger à parler. Mais un monologue, ça permet pas trop l'interaction. Ou sinon, je mime des petites scènes de théâtre. En vrai, c'est pas une mauvaise idée. Pendant la balade, j'ai parlé avec un professeur et il pensait que j'étais sri-lankaise. Je lui ai dit non, je suis française. Il était un peu étonné, je pense. Il y avait un garçon derrière moi. J'avais l'impression qu'il me suivait.
mais on est arrivé dans une impasse. Donc je me suis arrêtée. Je l'ai laissé partir devant moi et j'ai fait demi-tour. Je pensais que fumer dans la rue au Japon c'était complètement interdit, mais j'ai déjà vu plusieurs fois des Japonais fumer dans la rue sans aucun problème. J'en ai vu un fumer derrière un abri de bus, un autre qui fumait en faisant du vélo, et un autre qui fumait en marchant. J'étais un peu étonnée, j'avoue. Enfin, ce qui m'a le plus étonnée finalement, c'est qu'ils jettent leur mégot par terre. C'est un peu dégueu quoi. Enfin, il y a des poubelles. Genre ça existe. Dans les combini par exemple. À Lowe's, j'ai acheté un bento. J'en ai foutu partout dans mon sac. J'avais vraiment trop le seum. Mais il était très bon quand je l'ai réchauffé. Il était vraiment super bon. J'adore le curry. J'aimerais bien m'acheter des pommes de terre, mais j'en ai pas encore trouvé. Je pense que je vais essayer d'aller à un autre supermarché pour voir. Coucou. Je vais un peu ranger mes habits. Voilà. Hop. La lessive que j'ai faite hier, qui a séché toute la nuit. La lessive au Japon, elle a aucune odeur. C'est un peu bizarre. Coucou! Comment ça va depuis qu'on s'est pas vu? Ça fait 3 jours, je crois. Ok, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de ma cérémonie d'entrée à l'école, de la rentrée des classes en elle-même, les cours qui ont commencé. Je vais aussi vous parler de ma sortie scolaire avec l'école. Et voilà. Je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais pour ma Nyugakushiki, ma cérémonie d'entrée, et bah on devait avoir un costume. En tout cas, il voulait vraiment la veste, quoi, la jaquette, pour avoir l'air un peu classe. Moi, j'avais pas. Moi, tout ce que j'avais, c'était une robe, et je me suis dit, bah, il faut que j'aille en acheter, quoi. Là, il y a une des sensei qui a essayé de m'en dissuader. Au final, le jour même, genre, j'ai fait, non, il faut que j'y aille. Je suis allée à Uniqlo, aller m'en acheter. C'était très cher, ça m'a coûté 14 000 yens, ce qui équivaut à peu près à 70 €, si vous voulez tout savoir. Quand je suis arrivée, j'ai posé mon vélo. Quand je suis arrivée, j'étais un peu perdue. J'ai un peu suivi le mouvement. Et il y a le monsieur qui a des lunettes qui avait une liste. Et ils m'ont cherché avec une autre dame. Et du coup, bah, j'étais au fond du hall. Parce que c'était un hall qui normalement sert d'endroit où on peut manger. Sur les chaises, il y avait les discours qui étaient imprimés en anglais et en japonais. Pas pour tout le monde. Chaque nationalité avait sa propre langue imprimée. À côté de moi, il y avait une fille qui venait du Myanmar, à droite. Et à gauche, il y avait un garçon qui venait de la Chine. Alors, on devait être habillés en costume, mais il y a aussi des gens qui étaient venus habillés en costume traditionnel. Et ça, c'était super. Il y avait des filles en sari et des garçons on dirait des robes longues, droites. Je trouvais ça assez stylé aussi. À la fin, on a fait une photo. Le directeur de l'école, il est vraiment très très sympa. Genre, je me suis assise à côté de lui parce que bah, j'étais un peu solo, quoi. Un peu solo en tant que française et je me suis dit, bon bah, autant me mettre avec à côté de lui. Pendant la cérémonie d'ouverture, il y a la fille d'à côté qui a un peu sympathisé avec moi et ça se voit. Elle avait un meilleur niveau que moi en japonais, mais elle était vraiment super sympa. Elle avait 28 ans. J'étais un peu étonnée, mais elle avait l'air si jeune. À la fin aussi, ils nous ont fait chanter, je crois, 2-3 chansons. C'était trop drôle, parce que bah, personne ne les connaissait. Et au final, moi je me suis dit, si j'attends là que ça se finisse, on va se faire chier, quoi. Donc il faut que j'essaye d'apprendre la musique. Du coup, bah, comme c'était un peu en mode karaoké, franchement la musique, elle allait bien. Carrément, la fille birmane m'a dit que je chantais bien. Je sais pas, mais en tout cas, c'était assez sympa. Non, du coup, bah, c'était une belle cérémonie d'entrée. J'étais vraiment très stressée. Parce que, en fait, avant qu'ils nous fassent les discours, parce qu'on a eu 4 discours, et ben, il y avait une dame qui a commencé à énoncer tous nos noms, nos prénoms, nos familles, etc.
Et nous, ce qu'on devait faire, c'était répondre hi et ensuite se lever et saluer. Et en fait, on a fait un tour de chauffe, un tour qui comptait pas, parce que la deuxième allait être filmée. Tout le monde se trompait, vraiment c'était trop chaotique. Au début, genre il y a des gens qui se levaient et ensuite ils disaient hi, c'est pas ça. Des gens qui se levaient en disant hi, il y a des gens on les entendait pas. Il y a un mec, franchement il a crié, mais c'était à côté de moi, c'était un Américain. Voilà, les Américains ça crie. Mais non, mais après pendant la vraie cérémonie il a pas crié. Et c'était beaucoup plus agréable pour mes oreilles. Quand mon tour est arrivé, pendant le tour de chauffe, genre dans ma tête, je me moquais un peu des gens qui n'arrivaient pas à le faire parce que ils nous ont répété plusieurs fois les instructions à l'oral. Mais en fait, quand c'est arrivé à moi, je vous jure, je voulais d'abord être assise, répondre hi et ensuite me lever. Je me suis levée en disant hi. J'ai vraiment eu une très grosse honte, mais bon, it's okay. Et donc ça, ma cérémonie d'entrée. Je regrette pas d'avoir acheté ce costume, mais je pense qu'il ne valait pas tout cet argent. Mais au moins je me dis que je l'utiliserai pour la cérémonie de remise des diplômes, et s'il y a d'autres trucs un peu formels, si j'entre dans une entreprise japonaise. Je pense pas tout de suite, mais on sait jamais. Voilà. Les cours ont commencé jeudi. La première heure, c'était l'administratif, un petit peu, enfin administratif court, en mode l'attitude à avoir en cours, qu'est-ce qui se passe si on arrive en retard, les formules de politesse, les trucs qu'on ressent en premier cours de langue, quoi. Aussi, elle nous a donné un test d'auto-évaluation pour savoir ce qu'on arrivait à faire, ce qu'on pouvait faire parfaitement, ce qu'on pouvait pas faire, ce qu'on pouvait faire, mais lentement, ce qui était difficile de faire et ce qu'on n'arrivait pas du tout à faire. La deuxième heure, on avait la même prof et elle nous a fait un cours un peu plus à l'oral où là on devait parler de nos rêves, on devait parler de notre propre présentation, Jiko Shokai. Franchement, c'était un peu stressant aussi. Parler en japonais devant plein de gens, alors que moi, est-ce que j'ai parlé en japonais de ma vie? Pas très souvent. Non, ça s'est bien passé en vrai. J'ai dit 2-3 phrases et puis voilà, j'ai fait juste Yoroshiku onegai shimasu. Je me suis rassise. Après, ils nous ont demandé c'était quoi nos hobbies. Ensuite, 3e et 4e heure, on a une autre prof et elle nous a fait en gros passer des tests. Pendant 30 minutes, on avait un test et après les 30 dernières minutes, on corrigeait le test. Et bon, il faut quand même que je continue à travailler, je crois. Hier, on a eu un petit voyage scolaire, si on peut appeler ça comme ça, une sortie scolaire. On avait rendez-vous à l'école et on devait aller au château de Okayama et au jardin qui est juste à côté. C'était une super sortie scolaire. Pendant le trajet à l'aller, je parlais avec la prof en japonais. Et on a parlé du fait qu'on faisait de la salsa. En fait, de base, c'est elle qui avait commencé la conversation avec moi et j'étais étonnée de ma propre capacité à parler finalement en japonais parce que j'avais jamais trop essayé. Mais c'était super, c'était vraiment super. Et au bout d'un moment, je lui demandais c'est quoi vos hobbies avant? Elle m'a dit avant le Covid, je faisais de la salsa. Je lui ai fait mais non, super. Et après, on a parlé des différents types de salsa. Salsa cubaine et salsa de New York. Et elle m'a dit qu'elle faisait celle de New York. Je connaissais pas. Non, vraiment, je crois qu'on a eu une bonne vingtaine, trentaine de minutes à parler en japonais. Ensuite, on est arrivé au château. Le château de Okayama, il y a une petite particularité, c'est qu'il est noir, comme toute la façade est noire, alors que les châteaux au Japon sont en général blancs. On est rentré à l'intérieur, c'était super, mais il y avait trop de gens. Enfin, normal, parce qu'on avait 3 classes, minimum 60, entre 60 et 70 personnes dans le château. Vraiment, ça faisait vraiment beaucoup, en plus des visiteurs habituels. Mais la vue était belle, la vue était très belle. Mais moi, je suis restée au final que 15 minutes à l'intérieur. Ensuite, on est allé voir les jardins des anciens chefs de Okayama. Je crois que c'est les Showa, si je me trompe pas. Ou les shoguns, quelque chose comme ça. En fait, je suis pas sûre parce que j'ai pas trop lu les instructions finalement. Et les jardins sont assez grands en vrai. Il y a des rizières à l'intérieur, il y a une petite forêt de bambous, forêt de cerisiers, forêt de pruniers, tout ça. Le seul petit problème, c'est qu'on n'avait pas trop accès aux pelouses, ce qui paraît
un peu évident, mais bon. Et là aussi dans cette... j'ai évité la foule, vraiment. Je suis allée me balader dans les coins, personne n'y allait. Moi, c'était sympa. J'ai vu les grues, le poisson emblématique du Japon apparemment. Les poissons, pas les poissons, les oiseaux. J'ai aussi vu les poissons emblématiques du Japon, les koi, je crois, ça se dit comme ça. Je me suis fait 2 potes à ce moment-là, des connaissances. Et ensemble, on a marché un petit peu dans le jardin. Moi, j'ai fait, en fait, avant, quand j'étais toute seule, j'ai fait vraiment tout le tour du jardin. Comme on nous a donné 1 heure de temps libre, bah, vraiment, j'ai essayé de tout explorer. Mais je pense que j'y retournerai de toute façon au moins 1 ou 2 fois, je pense, pour bien lire la partie historique. Et voilà. Bah, je pense que je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, si vous voulez tout savoir, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Pas grand-chose. J'ai juste regardé Shameless toute la journée. Vraiment, je me suis réveillée à 8h jusqu'à 18h. Je me suis arrêtée juste pour manger un peu. J'ai fait du riz avec des champignons. Dommage qu'il n'y a pas de fromage. Ça aurait fait un bon risotto. J'ai mis la sauce soja parce qu'on est au Japon. Et aussi de la soupe miso, mais sans miso. Du coup, il y a juste le tofu et des champignons à l'intérieur. C'est pas très bon. Voilà, si vous voulez tout savoir. Bon, bah merci de m'avoir écouté jusque-là. Bisous, bisous.